Le PSG s'impose face à une équipe du SRVHB qui en 2018 avait privé le Montpellier Handball du titre de champion de France. Nous sommes en 1963. L'association sportive Fréjus Saint-Raphaël lance la section handball sous l'impulsion de René Seny, journaliste à Var Matin. René Tafani est le premier président de la section et d'une bande de copains qui gagne la division honneur régionale. Jacques Solaire prend la présidence de la section en 1965. L'équipe joue sur le stade Victor Sergent. Il faut brosser le terrain pour enlever les graviers qui écorchent lors des chutes. Lorsqu'il pleut, la balle se transforme en véritable savonnette. Les vestiaires sont constitués d'une simple rangée de cyprès au bord du stade. Le siège du club est situé au bar de la Poste, chez les parents Bellone. Au début des années 70, voit la naissance de la section féminine. En 1972, la salle omnisport du canton 11, aujourd'hui salle omnisport de l'Estérel, sort de terre. C'est une révolution pour le jeu. De jeunes joueurs du club vont jeter leurs ballons dans les fondations de la salle. Ils doivent toujours y être aujourd'hui. En 1974, Alain Sanchez devient président de l'association sportive Fréjus Saint-Raphaël. Il assume ses fonctions pendant 2 ans, avant de repasser la main à Jacques Solaire pour un intérim d'1 an. En 1975, l'association sportive Fréjus Saint-Raphaël accède à la Nationale 3 au terme d'une saison au coude à coude avec l'AS BTP Nice. Le match de l'accession sera d'ailleurs arrêté par les arbitres sur une victoire de Saint-Raphaël à la 53e minute, suite à une échauffourée entre les joueurs. Lors de la saison 1981-82, l'association sportive Fréjus Saint-Raphaël devient l'association sportive Saint-Raphaël suite à la création de l'Amself Fréjus. En 1983, l'équipe de l'association sportive Saint-Raphaël accède à nouveau à la Nationale 3, avec des joueurs qui sont à la fois rugbyman et handballeurs. En 1985, Maurice Audin, président depuis plusieurs saisons, se retire. Guy Rivard est élu à sa place. Il décède accidentellement en janvier 1987. C'est un coup dur pour le club. Un jeune joueur de l'équipe, Jean-François Krakowski, lui succède. En 1992, l'association sportive Saint-Raphaël se hisse en National 2. En 1994, elle accède à la Nationale 1 fédérale, et en 1995, elle accède à la Pro B. Une épopée fantastique de 3 montées en 4 ans pour le club. L'accession en Pro B oblige le club à modifier ses statuts. Il sort de la section Omnisport et devient une association loi 1901 renforcée. Le club prend le nom de Saint-Raphaël Var Handball. 3 avril 1996 marque à jamais l'histoire du club. Après avoir dominé 2 formations de l'élite, Istres en 8e et Gagny en quart de finale, les joueurs de 2e division affrontent les superstars de l'OM Vitrolles en demi-finale de Coupe de France. Le match se joue sur les courts de tennis de Roland-Garros à l'Estérel, transformé pour l'occasion en stade où plus de 2000 personnes assistent à l'événement. Les vols Munier-Gardan et autres Richardson mettent fin au rêve de coupe. Mais le match ouvre de grandes perspectives au club. Saint-Raphaël Var Handball a la capacité de devenir un fleuron du handball français. En 1997, après une saison
96-97 difficile, le club est relégué en National 1. Il retrouve l'antichambre de l'élite lors de la saison 2001-2002. En 2002-2003, l'équipe réalise encore un très beau parcours en Coupe de France en éliminant deux grosses écuries de Division 1, Chambéry en 8e et Paris en quart de finale. L'équipe chute devant Créteil, également en haut du classement de Division 1, en demi-finale. Le 21 mai 2004, après une énorme saison, le Saint-Raphaël Handball touche enfin son rêve. Il accède à la première division. La première aventure D1 ne dure que le temps de la saison 2004-2005. Elle permet cependant au club d'apprendre et de grandir. L'agglomération et la ville de Saint-Raphaël accompagnent le club depuis plusieurs décennies déjà. Le 13 août 2005, Georges Ginesta, maire de Saint-Raphaël, et Élie Brun, maire de Fréjus, inaugurent le Palais des Sports intercommunal, outil indispensable pour un club professionnel. La saison 2006-2007 donne au SRVHB le titre de champion de France de Division 2 et l'accession pour la seconde fois en première division, où il se maintient depuis. En 2008, le centre de formation est créé et agréé par la Fédération française de handball et le ministère des Sports. Le 1er juillet 2009, le Saint-Raphaël Handball se professionnalise encore avec la création de la SAOS, Société anonyme à objet sportif, pour son secteur professionnel. Le 21 septembre 2009 est inauguré l'espace VIP du Palais des Sports. Le 13 mars 2010, lors du Final Four de Nantes, le SRVHB atteint la finale de la Coupe de la Ligue et décroche sa première qualification pour la Coupe d'Europe. Le 20 novembre 2010, le SRVHB joue donc son premier match de Coupe d'Europe à Zaporozhye en Ukraine. La salle de Zaporozhye semble figée dans le temps de la grandeur de l'URSS stalinienne. Le sol est fait de grands panneaux de bois disjoints et le vestiaire des joueurs est une salle de danse sans douche et avec une seule et unique chaise. L'équipe gagne la double confrontation et atteint, pour sa première, les quarts de finale de la compétition. En 2011, l'équipe réserve, où évoluent les pensionnaires du centre de formation, accède à la National 2 et gagne le titre de champion de France de National 3. Cette même année, le club des partenaires du SRVHB voit le jour pour soutenir le développement économique du club. Son président est Pascal Bacchi. En 2012, c'est l'équipe des moins de 18 ans qui devient championne de France U18. L'équipe professionnelle termine finaliste de la Coupe de la Ligue à Nantes et échoue d'un petit but face à Montpellier. L'équipe termine également 3e du championnat. En 2014, le SRVHB est à nouveau finaliste de la Coupe de la Ligue. En 2015, le club retrouve le podium du championnat avec la 3e place et perd en finale du Trophée des Champions. En 2016, à nouveau finaliste du Trophée des Champions, le SRVHB devient vice-champion de France de première division et perd en quart de finale de Coupe d'Europe dans une confrontation amère face à Chambéry. Lors de la saison suivante, en 2017, le club atteint pour la première fois le Final Four de la Coupe d'Europe. Le Saint-Raphaël Handball finit 4e du Final Four après une défaite
au pénalty face à Magdebourg. En 2018, lors de la saison suivante, le SRVHB atteint à nouveau le Final Four et se venge en battant Magdebourg dans sa propre salle pour son propre Final Four de Coupe d'Europe. Le lendemain, en finale, Saint-Raph est encouragé par 6500 fans de Magdebourg qui crient « Allez Saint-Raph !» avec l'accent de Goethe pour que le petit village français batte Berlin, voisin haï de Magdebourg. Le SRVHB perd 25-28 et devient vice-champion d'Europe. En 2019, le club échoue encore en finale du Trophée des Champions et rate le Final Four de Coupe d'Europe après la défaite en quart de finale face au FC Porto devant les ultras du foot qui mettent une ambiance dantesque dans la salle de Porto. Le 14 octobre 2020, après plus de 33 ans de présidence, Jean-François Krakowski passe la main à Emmanuel Murzero. La saison 2020-2021 ne va pas à son terme à cause de la pandémie de Covid-19. La saison 2021-2022 est également compliquée avec la seconde pandémie de Covid. Une grande partie des matchs se jouent à huis clos et les protocoles sanitaires imposent aux joueurs, au staff et à tout le club plusieurs tests PCR par semaine. Tenu économiquement par l'État, ses partenaires privés et surtout par Frédéric Masquelier, maire de la ville de Saint-Raphaël et président de l'agglomération Estérel-Côte d'Azur, le Saint-Raphaël Handball sort indemne de cette période unique et extrêmement compliquée. Le 16 juin 2022, Pascal Bacchi est élu nouveau président de la SAOS. Thierry Gillot devient président du club des partenaires. Et Christophe Carrois prend la suite d'André Gongora à la tête de l'association Saint-Raphaël Handball. « 2023 marque 60 années d'histoire pour le Saint-Raphaël Handball, qui en appelle 60 nouvelles autres.